Bonjour, ici Cutely, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 16 juin, bon week-end d'avance. Alors, on va aller voir le prix du XRP qui vient présentement de descendre dans les 46 cents, plus précisément 46,10. Alors, vous vous souvenez, hier, j'avais tracé le milieu du Fair Value Gap, qui est le CE, Consequence Encroachment, et on est en train de recharger ici. Si ça tient, c'est bon. Ça va être un très, très, très bon support, qui est comme on a pu voir ici pour mercredi. Si ça descend plus bas que ça, maintenant, on irait chercher d'autres Fair Value Gap, comme par exemple, un que je vois rapidement ici, c'est celui-là. OK. Alors, ça pourrait descendre dans les 43, okay, avec ce Fair Value Gap-là, qui est un objectif potentiel pour recharger. Je ne sais pas, par exemple, si ça va arriver. OK. That's it. On regarde ça de près. Si vous détenez pas encore du XRP, peut-être que c'est une bonne idée d'en acheter présentement. Le market cap, il a pris une bonne dégelée là, de 23 milliards, hein, même pas plus loin que là, 5 jours 27, là, comme vraiment 4 milliards qui s'est vendu. C'est pas grave. On est sur le long terme, XRP, ça ne fait pas peur et on doit juste attendre. Attendre, pour certaines personnes, ça peut être dur. Moi, ça ne me dérange pas d'attendre. D'autres, ça leur dérange. Il faut que vous les oubliez, vos XRP, et que vous les laissez dormir, par exemple, sur une clé comme ça, Decent, que je suis fier partenaire d'être avec eux, économiser 30$, passez par mon lien dans ma vidéo, si ça vous intéresse, avec empreinte biométrique ici. OK? Les marchés, en général, sont verts, 2,2%, 1,072 trilliards. Bitcoin qui est toujours dominant à 46,1, Ethereum 18,7, Gaz cheap à 17. Et on est en 6e position, on est redescendu en bas du USD Coin. Et on a perdu 2,3 en 24 heures. Et depuis 7 jours, quand même 12%. On n'est pas les seuls. Regardez, Bitcoin aussi en 7 jours, moins 4. Ethereum, moins 9. On n'est pas épargné, là. BNB, moins 10 aussi, ça c'est plus normal. Tu sais, Cardano, moins 18 en 7 jours. Tout est vraiment comme rouge. Solana, vraiment une bonne dégelée, moins 24. Polygon, même affaire, moins 28. Alors, si vous pensez que c'est juste XRP qui baisse, détrompez-vous. OK? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va voir ici que Crypto là ont ajouté ici dans leur site web, qu'on va aller voir à l'instant, des documents importants sur toujours la déposition de Inman qui avait été faite par Ripple le 27 juillet 2021. Et là, ils ont ajouté la pièce 258, partie 1 à 9. Et on peut aller faire un petit coup d'œil. Ça va être rapide comme vidéo. Je veux juste vous montrer des choses qui sont utiles pour essayer de comprendre un peu plus dans quel genre de business qu'on fait affaire et qu'est-ce qui se passe avec le cas Ripple SEC. Ça, on va voir ici, document du discours d'Inman avec la requête qui avait été faite. On peut cliquer sur un. On va aller voir. OK. Et là, ça va ouvrir 56 pages. Là, tout ça ici, c'est l'entête, le 27 juillet 2021. Et là, quand on descend plus bas, on voit tous les gens là, qui sont impliqués dans ça. Là. La SEC, Simpson Teacher. Et plus bas, s'il y en a qui sont curieux, qui aiment lire, qui comprennent l'anglais, peuvent aller lire. Comme par exemple, le courriel commence ici. OK. Alors, tout ça ici, ça se lit. On voit là, my name is David Gamble, I am the legal. OK. Tout ça ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe. On peut lire, on peut s'amuser. Peut-être que ça peut être une bonne façon d'apprendre un peu l'anglais. C'est quand même une écriture extrêmement précise. Là. Il n'y a pas de mauvais anglais là-dedans. Là. C'est bien écrit. OK. Des questions-réponses, dans le fond, là, qu'on voit là. Si ça vous tente, je vous donne le lien dans la description. Il y a des parties ici que vous pourriez apprendre des choses que peut-être qui pourraient vous faire changer d'avis sur XRP, peut-être changer d'avis sur la façon que la SEC opère, peut-être changer d'avis. Tu sais, je veux dire, à vous de juger comment est-ce que vous voyez la chose. Moi, une chose est sûre, c'est que la SEC, c'est une méchante gang de pourris. Et tout ce qui a été fait comme passe-droit
à Ethereum avec Vitalik. Tout ce monde-là, vous pensez qu'il y a juste une ou deux personnes impliquées, beaucoup de monde impliqué. C'est un gros stratagème, tu sais, on pourrait appeler ça de même. Mais avec John E. Deaton, c'est son site en passant, crypto.us, lui, il lâche pas le morceau et il est derrière nous. C'est lui un peu qui a parti la gang de la communauté là, qui veulent poursuivre puis continuer à mettre de la pression vers la SEC. Là. Je sais qu'ils nous connaissent, même s'ils font la sourde oreille, ils nous connaissent. Là, ils savent très bien que on n'a pas qu'on garde pas notre langue dans notre poche. Okay? On continue ici avec Chris Larson, une vidéo qui nous montre comment que la crypto peut être utilisée pour le bien. Alors lui, je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est le président exécutif et fondateur de Ripple, Chris Larson. Il discute de l'utilisation durable de la technologie de la blockchain pour améliorer le marché des crédits de carbone. Le monde ne parle pas, peut-être trop s'ennuyant, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous parle des vraies affaires, je ne vous parle pas de choses qui ne sont pas importantes aux yeux des grands dirigeants de ce monde. Ils vont prendre en conséquence comment que ça consomme, et ça consomme très peu d'énergie, la technologie du XRP Ledger. Alors, je vais vous montrer une vidéo, ça dure juste 1 minute 17. On peut voir que c'est écrit en anglais en bas, au moins ça va vous aider à comprendre, incluant moi. OK, c'est parti. So a lot of people ask, how can crypto be used for good? My name is Chris Larson, and this is Crypto in a Minute. Well, there's lots of ways crypto can be used for good. One of the exciting possibilities that I'll put out there is using blockchain technology, crypto technology, to create better carbon credit markets. Now, carbon credit markets are essential for our fight on climate, but they've sort of been a mess, right? People describe them less as markets, more like flea markets. And we think by using blockchain technology, you could make carbon credit markets radically transparent. Why is that important? That means anybody that's working to sequester carbon. Think about poor farmers in Africa. Change the way they use their soils, suddenly they capture more carbon. They can sell that. And in today's world where there's no transparency, they're being taken advantage of. In a transparent market using NFTs and blockchain, they could see what those prices are and always be assured of getting a fair deal. All right. OK. Ensuite, autre chose qui n'est pas liée à XRP avant de quitter, mais qui est très important. BlackRock qui ont déposé un ETF Bitcoin au comptant avec Coinbase comme dépositaire de crypto. Celui qui va garder comme le cash en sécurité. D'accord? Alors, Coinbase, c'est là pour rester. S'il y en a qui pensent que, parce qu'ils ont été poursuivis aussi comme Binance, Coinbase est un peu l'heureux choisi, là, beaucoup plus que Binance. Allez savoir pourquoi. Alors, le géant de la gestion d'actifs BlackRock a fait les premiers pas jeudi pour lancer un fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant qui a longtemps été un point de discorde entre les défenseurs de la cryptographie et les régulateurs fédéraux. Il y avait déjà un fonds qui existait auparavant, là, qui est toujours là, qui ne vaut pas grand-chose, le IBLC, qui a juste 10 millions d'actifs, et aussi, ici, un fonds négocié en bourse, un FNB, avec BITO, BITO, et eux, ils avaient fait ça en 2021. Puis c'est le seul à avoir atteint une taille de 800 millions de dollars. Mais ils ont lancé leur fonds quand c'était le prix cher du Bitcoin. Alors, leur fonds, il est passé comme de 30 dollars à, il a fondu. Et là, il se stabilise. Alors, si quelqu'un veut investir dans ça présentement, c'est une méchante bonne idée. OK? Alors, 14 dollars ici pour investir dans un fonds négocié en bourse. Et pour finir, ici, un truc que j'ai trouvé très comique. Dernière nouvelle, nous avons découvert où Gary Gensler a caché sa crypto. Regardez, il l'a avalé comme ceux qui passent la drogue, mais il a la clé Ledger ici dans son estomac. Alors, très comique. Désolé que je trouve des trucs drôles de même, je vous les partage. Puis, c'est le week-end, prenez ça cool.
ici, c'est la F1 qui arrive à Montréal. Alors, il y a beaucoup de festivités, même si je ne reste plus au Québec. Je suis pareil de près à la F1. J'ai toujours aimé ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous ne me connaissez pas, venez vous abonner sur ma chaîne. Venez faire un tour sur Discord. C'est gratuit, CryptoAli. Et communiquez avec moi à propos. Cliquez sur email si vous avez une question en privé à me demander. Ou sinon, comme j'ai dit tantôt, abonnez-vous à Discord. Alors, merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être probablement demain. Et je prévois faire un live soit demain ou dimanche. Merci. Ciao.